Arrête de me harceler. Je suis épuisée, alors tu t'occupes des enfants toi-même. Adam se décharge toujours sur moi des responsabilités liées à la garde des enfants, évitant ainsi toute discussion sur nos enfants. Jusque-là, j'avais cru qu'Adam était comme ça parce qu'il était occupé par son travail. Pourtant, il rencontrait sa maîtresse sous prétexte de voyage d'affaires. Et cette femme était, pour me venger d'Adam, qui avait menti et trompé, et de Lila, qui avait commis cet acte ignoble, j'ai élaboré un plan. Et ceux qui m'ont aidé dans ce plan sont mon fils Ethan et ma fille Dakota. Nous irons saluer ces deux-là dans l'entreprise de papa. Ensuite, je soumettrai les papiers du divorce. Sur le moment, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire, mais il semblait que les enfants avaient quelque chose en tête. Cet incident a déclenché un changement inattendu chez mes enfants, d'habitude si doux. Je suis Nadine. Une femme au foyer de 48 ans qui travaille à temps partiel. Notre famille se compose de mon mari Adam, qui a 2 ans de plus que moi, et de 2 jumeaux de 19 ans, Ethan et Dakota. Adam travaille dans la vente et voyage souvent pour son travail, passant rarement du temps à la maison. C'est pourquoi il m'a confié toutes les responsabilités liées à la garde des enfants depuis qu'ils sont tout petits. J'ai été une femme au foyer à plein temps qui s'est consacrée à l'éducation de nos enfants jusqu'à ce qu'ils soient en 4e année. Cependant, je me suis peut-être trop impliquée dans leur éducation. Ils ont grandi en étant doux et gentils, mais ils sont aussi devenus indécis et ont eu du mal à s'affirmer. Malgré leurs bonnes notes au collège et leur entrée dans le lycée de leur premier choix, lorsqu'ils sont entrés au lycée, le monde a été frappé par une épidémie et tout est passé en mode verrouillage. Peut-être parce qu'ils n'ont pas pu suivre les cours correctement. Ils n'avaient pas encore décidé de leur avenir au moment de la remise des diplômes et ont fini par obtenir leur diplôme sans poursuivre d'études supérieures ni trouver d'emploi. Ils disent qu'ils travailleront à temps partiel en attendant de savoir ce qu'ils veulent faire, mais en tant que mère, je ne peux m'empêcher d'être angoissée. Dans ces moments-là, j'ai envie de consulter mon mari, mais Adam, débordé par son travail, s'en désintéresse complètement. J'avais espéré pouvoir en discuter avec lui et obtenir sa coopération pour soutenir nos enfants. Aujourd'hui, Adam était inhabituellement à la maison pendant son jour de congé, alors j'ai essayé d'aborder le sujet de nos enfants. Hey, chérie. À propos d'Ethan et de Dakota. Je suis inquiète. Ne pouvons-nous pas faire quelque chose pour les aider à réfléchir sérieusement à leur avenir? Mais Adam a répondu dédaigneusement avec son habituelle expression indifférente. C'est à cause des fermetures de ces dernières années. Nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à ce problème, alors si nous les laissons tranquilles, ils finiront par trouver une solution. Tu t'occupes trop des enfants. C'est ce que tu penses? Quand il me fait remarquer que je suis trop impliquée, je ne peux pas répliquer. Pourtant, à notre époque, l'éducation des enfants ne devrait pas être l'apanage de la mère. Je m'en suis occupée toute seule pendant tout ce temps, alors leur père devrait sûrement m'aider aussi. Décidé à adopter une position plus ferme, j'ai réessayé. Je me suis peut-être trop occupée des enfants. Mais n'est-ce pas parce que tu m'as laissé le soin d'élever les enfants, hein? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Adam me lança un regard agacé en disant cela. Mais je ne pouvais plus reculer. Tu mets ça sur le compte de l'état du monde? Mais ne devrions-nous pas travailler ensemble en tant que couple pour les soutenir, surtout dans des moments comme celui-ci? Alors à partir de maintenant, avant que je puisse terminer, Adam se lève, me coupant la parole d'une voix forte. Arrête de me harceler. Je suis épuisée, alors tu t'occupes des enfants toi-même. En disant cela, il voulut retourner dans sa chambre, mais se retourna sur le seuil de la porte et ajouta une dernière chose. Je pars pour un autre voyage d'affaires à partir de demain, alors prépare mes affaires. Il croit que le travail excuse tout? Je me suis contentée de soupirer, n'ayant pas envie de répliquer. À l'époque, je croyais que le désintérêt d'Adam pour la famille était simplement dû au fait qu'il était occupé par son travail. Cependant, cette nuit-là, quelque chose d'étrange s'est produit alors qu'Adam était sous la douche. En raison de son travail. Adam emporte son smartphone dans la salle de douche pour répondre aux appels éventuels.
Alors qu'il est sur le point de terminer sa douche, son téléphone sonne et il répond. Mais son ton n'était pas le même que d'habitude. J'étais en train de plier du linge juste à côté du vestiaire et je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre la conversation. Contrairement à la façon dont il s'adresse à ses contacts professionnels, il parlait d'une voix inhabituellement gaie et joyeuse. Je n'avais jamais entendu Adam parler avec autant d'enthousiasme à la maison. J'ai retenu mon souffle et j'ai écouté attentivement. Puis j'ai entendu Adam appeler son interlocuteur Lila. La conversation portait sur ce qu'il fallait porter demain et sur ce qu'il fallait manger à midi. Bien qu'il ait dit qu'il avait un voyage d'affaires demain, était-ce un mensonge ? Il est possible qu'il utilise les voyages d'affaires comme excuse pour rencontrer sa maîtresse. Mais je n'avais aucune preuve concrète. Même si je le confrontais, il nierait évidemment. Et si j'insistais trop, il répliquerait probablement en disant « À ton avis, qui met de la nourriture sur la table ?» J'étais assise là, me serrant la tête, me demandant quoi faire quand la porte du vestiaire s'est ouverte. J'ai sursauté et mes yeux se sont écarquillés. À ce moment-là, j'ai accidentellement établi un contact visuel avec Adam. Adam avait une expression coupable et m'a demandé, les sourcils froncés. « Nadine, tu étais là tout le temps ?» Je ne voulais pas révéler la vérité tout de suite. J'ai donc rapidement menti. Non, j'étais dans notre chambre en train de préparer ton voyage d'affaires jusqu'à tout à l'heure, mais il s'est passé quelque chose. Oh, non, ce n'est rien. L'expression d'Adam se détendit immédiatement, semblant croire à mon mensonge. J'ai décidé de le tester un peu en lui demandant pour demain. Au fait, où vas-tu pour ce voyage d'affaires? Il faudrait que je sache où tu vas loger, au cas où il se passerait quelque chose. Adam fronce à nouveau les sourcils et semble mal à l'aise face à ma question. Pourquoi me demandes-tu ça tout d'un coup? Tu ne demandes jamais ce genre de choses. Même si je me rendais compte qu'il n'était pas naturel de poser de telles questions alors que je ne le faisais pas d'habitude, j'ai rapidement trouvé une raison. J'ai prévu de rendre visite à tes parents demain. Cela ferait mauvais effet si je ne savais pas où se trouve mon mari, n'est-ce pas? Lorsque j'ai dit cela, il s'est gratté la tête et semblait plongé dans ses pensées. Il essayait probablement de trouver une excuse ou de décider quel hôtel nommer. C'est à Austin. C'est un collègue qui s'est occupé de l'hébergement, donc je ne connais pas les détails. S'il y a quoi que ce soit. Appelez. Appelez mon portable. Il semble qu'il ait réussi à reconstituer un mensonge dans sa tête. Son discours hésitant l'a révélé. Bien que j'ai remarqué un mensonge aussi évident, j'ai décidé de faire comme si de rien n'était jusqu'à ce que j'obtienne des preuves concrètes. Le problème était de savoir comment rassembler les preuves de la liaison. En fait, Adam ne me donne que l'argent nécessaire aux dépenses courantes. Il gère tous les biens de la famille. Je n'avais donc pas assez d'argent pour engager un détective privé. Je devais donc faire preuve d'intelligence pour trouver une solution. 3 jours ont passé. J'avais réfléchi à la manière de trouver des preuves de la liaison, mais je n'avais pas trouvé de bonnes idées. Ce soir-là, Adam est rentré de son voyage d'affaires. Je suis à la maison. Je suis épuisé. Je vais sauter la douche et aller directement au lit. Ce disant, Adam s'allonge immédiatement sur le lit et s'endort. S'il avait rencontré sa maîtresse. Ses vêtements des 3 derniers jours seraient soit propres et lavés, soit ses vêtements actuels sentiraient le parfum. Après m'être assuré qu'Adam dormait, j'ai vérifié le contenu de son sac et le costume qu'il venait d'enlever. Cependant, en regardant dans le sac, j'ai trouvé des vêtements et des sous-vêtements négligemment fourrés à l'intérieur. J'ai senti l'odeur du costume qu'il venait d'enlever, mais il n'y avait rien d'anormal. Alors que je pensais qu'il n'y avait rien d'inhabituel à utiliser comme preuve, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à du papier à l'intérieur du costume. En le retournant, j'ai trouvé 2 papiers dans la poche intérieure. En regardant le premier papier, je me suis aperçu qu'il s'agissait d'une demande de divorce. Quand je l'ai ouvert, les informations concernant Adam étaient déjà remplies dans la section réservée au mari. L'autre papier était en fait un formulaire d'enregistrement de mariage. Et la section d'Adam était également remplie. Et le nom d'une femme inconnue était inscrit dans la section de l'épouse.
Toutes les autres sections étaient également remplies. Cette femme dont le nom était écrit ici devait être sa maîtresse. Alors que je restais là à regarder les 2 papiers dans mes mains, j'ai entendu la voix d'Ethan derrière moi. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu fixes intensément ce qui ressemble à des formulaires officiels. Oh, ce ne sont pas des formulaires d'enregistrement de divorce et de mariage? Ethan dit cela tout en regardant les 2 papiers. Lorsqu'il vit le formulaire de mariage, ses yeux s'écarquillèrent un instant. Ah, Lila Powell. Quelque chose ne va pas. Non, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ethan reconnaît-il le nom de cette Lila? Même si c'est le cas, je ne devrais pas impliquer les enfants dans les affaires de leurs parents. Pendant que je réfléchissais, Dakota, qui avait dû entendre, s'est approchée et a dit. Ce n'est pas le nom de la personne que papa appelle secrètement des toilettes ou de la douche? Je l'ai entendu devant la salle de bain. Mais j'hésitais à te le dire, maman. J'avais peur que ça te fasse du mal. Adam ne l'avait donc pas appelé une seule fois, mais plusieurs fois. De plus, il téléphonait à sa maîtresse depuis l'intérieur de la maison, sans même se soucier de ce qui se passerait si les enfants l'entendaient. Bien que je n'ai pas pu obtenir de preuves concrètes, cela devait certainement confirmer la liaison. Mais je ne savais pas trop quoi faire. Voyant mon expression troublée, Ethan a dit, quoi qu'il en soit, nous devrions utiliser cela à notre avantage. J'ai vu ça dans un drame une fois, apparemment, si la personne a correctement rempli les parties nécessaires des formulaires d'enregistrement de divorce et de mariage, n'importe qui peut les soumettre. Tu veux dire soumettre ces 2 papiers au bureau? Je ne m'attendais pas à ce qu'Ethan suggère une telle chose. Oui, mais avant cela, j'irai demain à l'entreprise de papa pour saluer ces 2-là. Je n'étais pas sûre de ce qu'il voulait dire par saluer ces 2-là. Je ne comprenais pas le sens des paroles d'Ethan. Puis Dakota a souri et a dit à Ethan, « Ah, tu veux dire que Lila est la personne dont tu as parlé? C'est parfait. Ensuite, je soumettrai les papiers du divorce. C'est ce qu'il faut faire. Et soumets aussi l'acte de mariage, tant que tu y es. Papa va être tellement surpris quand il le découvrira. Apparemment, Dakota connaît aussi l'identité de Lila. J'étais juste stupéfaite, incapable de suivre leur conversation. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as un lien avec cette Lila? Je t'expliquerai les détails plus tard. Mais cette femme est la pire. Tu devrais divorcer de papa s'il doit rester avec quelqu'un comme elle. Même si vous divorcez, nous resterons avec toi, maman. Même si je devais entendre parler de Lila plus tard. Les enfants d'aujourd'hui semblaient remarquablement fiables. Je m'étais inquiétée de leur avenir, car ils n'étaient pas allés à l'université et n'avaient pas trouvé de travail. Mais en les regardant maintenant, ils semblaient avoir les pieds sur terre. En effet, j'avais envisagé de divorcer si Adam me trompait. Peut-être devrions-nous avoir une véritable discussion en tant que couple. Mais Adam ne prend jamais au sérieux ce dont j'essaie de parler. Pour l'instant, j'ai donc décidé de faire confiance à Ethan et à Dakota. Ce soir-là, Ethan m'a expliqué les détails concernant Lila. Ah, c'était donc ça. Lila était apparemment une femme célibataire de 28 ans qui travaillait comme réceptionniste dans l'entreprise d'Adam. Ethan l'avait connue peu de temps après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, lorsqu'il avait été abordé par une femme plus âgée à son travail à temps partiel. C'était Lila. Lila avait interpellé Ethan alors qu'il travaillait au comptoir d'un café. En lui disant « N'es-tu pas mignon ?» sans se soucier des autres, elle lui a tendu la main et lui a caressé le visage, de la joue à la mâchoire. Sur le moment, j'ai pensé qu'elle était une femme plus âgée plutôt cool, alors j'ai fini par sourire. Puis Lila s'est emportée et m'a donné sa carte de visite, me disant de l'appeler à tout moment. Après y avoir réfléchi calmement, je ne l'ai pas contactée, mais elle a commencé à me harceler de manière persistante. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. En y repensant, le café où Ethan travaillait juste après le lycée se trouvait près de l'entreprise d'Adam. Même si je pensais que c'était peu probable, j'ai décidé de demander, juste au cas où. Ethan, vous n'avez pas contacté ou rencontré Lila après cela, n'est-ce pas? Ethan a fait une grimace amère pendant un moment à ma question.
Son expression semblait me supplier de ne rien demander de plus. Se pourrait-il qu'il se soit passé quelque chose entre lui et Lila? Si c'était le cas, ce serait encore plus impardonnable que la liaison d'Adam. Tout en pensant cela, je n'ai rien demandé de plus à Ethan. Même si je le faisais, il ne le dirait probablement pas à sa mère. Si cette femme, Lila, avait fait du mal à Ethan, je ne pouvais certainement pas rester silencieuse à ce sujet. Maintenant que j'y pense, le nom de famille de Lila. Si ma supposition est correcte, pourrait-elle être la fille de cette famille? Oh oui, Ethan a dit qu'il allait saluer ces deux-là demain, alors j'ai une idée. J'ai conçu un plan pour demain. Bien sûr, j'ai l'intention d'en parler à Ethan et Dakota et d'obtenir leur coopération. Le lendemain matin, Adam partit au travail de bonne humeur, soit parce qu'il avait bien dormi et récupéré de sa fatigue, soit parce qu'il avait profité de 3 jours avec sa maîtresse. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Ethan et Dakota ont appelé leur travail à temps partiel pour prendre un jour de congé. Après qu'Adam fut au travail depuis un moment, Ethan se rendit à l'entreprise d'Adam tandis que Dakota se rendit au bureau municipal avec les 2 papiers. Lorsqu'Ethan est arrivé à l'entreprise, j'ai commencé à exécuter mon plan. Tout d'abord, Dakota m'a envoyé un message. Il semble que les formulaires d'enregistrement du divorce et du mariage aient été acceptés. Ce message est arrivé sur notre chat de groupe avec Ethan, et Ethan a répondu avec un tampon OK. C'était maintenant au tour d'Ethan. Ethan a envoyé un message indiquant qu'il était arrivé à l'entreprise d'Adam, et nous nous sommes immédiatement connectés par téléphone. Cependant, il ne s'agissait pas d'une conversation, je me contentais d'écouter en silence. Ethan avait mis son smartphone dans sa poche de poitrine pour me permettre d'entendre ce qui se passait. Portant des lunettes et un masque, Ethan s'est présenté à la réception. Excusez-moi. Je voudrais voir Adam Wilson du département des ventes. Une voix de femme s'est fait entendre au téléphone, disant « Un instant, s'il vous plaît. » Après que la femme a appelé Adam sur la ligne interne, Ethan a parlé à la réceptionniste en riant. « Et, vous ne vous souvenez pas de moi? Lila. » En disant cela, il a probablement enlevé ses lunettes et son masque. En effet, la réceptionniste était Lila. À la question d'Ethan, Lila laissa échapper une voix tendue. « Ethan? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que vous avez à faire avec Adam? » demanda-t-elle d'une voix nerveuse. L'instant d'après, j'ai entendu Lila halter. « Votre nom de famille? Pourriez-vous être? » « Ah, oui, je suis le fils d'Adam. » « Je suis le fils d'Adam. J'ai une affaire importante à régler avec papa aujourd'hui. Même si je ne pouvais pas le voir, j'imaginais le visage pâle de Lila quand Ethan lui a dit cela. Elle semblait essayer de rappeler le service des ventes dans la panique, mais il était trop tard. Le bruit d'un ascenseur se fit entendre, suivi de la voix d'Adam. « Lila. Qui est mon visiteur? Ethan? Pourquoi es-tu dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu veux? » J'ai compris à sa voix qu'Adam paniquait lui aussi. Après tout, sa maîtresse était là. « Désolé, papa. J'avais une affaire urgente à régler, alors je suis venue au bureau. » « Tu as rédigé les papiers du divorce, n'est-ce pas? Maman a rempli sa partie et nous les avons soumis aujourd'hui. Et nous avons aussi soumis l'enregistrement du mariage avec cette dame ici présente. Félicitations pour votre mariage, Lila. » Je sentais qu'Adam et Lila étaient sans voix au téléphone. Adam a crié comme s'il avait pris feu. Qui soumet de telles choses sans permission? Tout d'abord, vous avez besoin d'une pièce d'identité pour soumettre un enregistrement de mariage en tant que mandataire. À ce propos, j'ai utilisé ton passeport, papa. Dans notre district, les membres de la famille n'ont même pas besoin d'une procuration. Que dois-je faire? C'était juste. Adam a commencé à faire de longues excuses tout en s'éloignant. L'histoire s'est déroulée comme suit. Pendant ces 3 jours, alors qu'il prétendait être en voyage d'affaires et qu'il était avec Lila, ils se sont disputés pour une raison insignifiante. Et la cause de la dispute était simplement que Lila voulait mettre de la mayonnaise sur ses œufs brouillés, mais qu'Adam avait déjà mis du ketchup.
Malgré ce détail insignifiant, Lila n'a pas voulu lui pardonner. Adam, désireux de se réconcilier rapidement, se rend au bureau municipal pour obtenir des formulaires de divorce et de mariage afin d'apaiser Lila. Il rédige les papiers de divorce, disant qu'il quitte sa femme, et fait une quasi-proposition en disant « Écris ton nom sur cet acte de mariage ». Grâce à cela, l'humeur de Lila s'est enfin améliorée. Les 2 jours suivants, ils se sont amusés après s'être réconciliés, et il a complètement oublié les papiers de divorce et de mariage qui se trouvaient dans ses costumes. Dans la poche de Lila. Je n'aurais jamais imaginé qu'on les trouverait. Il n'y a aucune raison de les remettre sans rien dire. J'aime Lila, mais je n'ai jamais eu l'intention de l'épouser. Lila finit par craquer devant les excuses intéressées d'Adam. De toute façon, je n'ai fait que jouer avec Adam depuis le début. Et maintenant, tu me dis que nous sommes mariés? Comment vas-tu prendre tes responsabilités? Les paroles de Lila m'ont irrité. J'avais envie de lui dire ce que je pensais, de voler le mari de quelqu'un et de dire ensuite que c'était juste pour s'amuser. Je voulais dire quelque chose, et puisque tous les faits avaient été révélés, j'ai pensé qu'il était temps de faire mon entrée, alors j'ai ouvert la porte. Oh, c'est donc comme ça que ça s'est passé. Nadine. Adam a été choqué de me voir arriver par l'entrée de l'entreprise. Oui, j'avais attendu à l'extérieur de l'entreprise en écoutant tout au téléphone. Je me suis approché d'Adam, qui restait bouche bée, avec un sourire de défi. Puis j'ai jeté un coup d'œil latéral à Lila. Lila m'a regardé d'un air sévère et m'a dit « C'est quoi ton problème? Venir si soudainement. Eh bien, je suis ravie de vous rencontrer. Je suis Nadine, qui était jusqu'à récemment la femme d'Adam. Lila. Vous êtes la fille de ce chef de la mafia bien connu dans la région, n'est-ce pas? La famille Powell qui opère sous le couvert d'une entreprise de construction. Non, c'est. Lorsque j'ai posé cette question, Lila a secoué la tête, le visage pâle. J'avais compris en voyant le nom de famille Powell sur l'acte de mariage. En apparence, il s'agit d'une entreprise de construction. Ma propre famille les a même engagés pour des travaux de rénovation. Mais en réalité, ils opèrent dans un monde différent de celui de la mafia. Bien qu'effrayé, j'ai appelé le bureau de Powell pour mettre mon plan à exécution. Lorsque j'ai tendu un piège en disant j'appelle de la part de la société de Lila, le patron est venu au téléphone immédiatement. Pensant que c'était une chance, je lui ai tout raconté. Comment Lila avait fréquenté mon mari, comment nous avions divorcé à cause de cela et comment l'acte de mariage entre Lila et Adam avait été déposé. Le patron était furieux du comportement inapproprié de Lila et s'est excusé auprès de moi. Lorsque j'ai expliqué cela, Lila a répondu avec un visage encore plus pâle qu'auparavant. Qu'est-ce que tu as fait? Papa m'a dit qu'une fois mariée, je devais quitter mon travail et continuer l'entreprise familiale avec mon mari. J'ai quitté la maison parce que je ne voulais pas de ça. À la déclaration de Lila, c'est au tour d'Adam de pâlir. Attendez un peu. Est-ce que ça veut dire que je dois reprendre la famille de la mafia? Eh bien, c'est ce que ça veut dire. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement en pensant à Adam devenant le prochain chef. Adam a regardé Lila, paniqué, et a crié d'un air accusateur. C'est ridicule. Je ne savais même pas que tu venais d'une famille aussi dangereuse. Vous. Pourquoi as-tu gardé le secret sur une chose aussi importante jusqu'à maintenant? Parce que je n'ai jamais pensé que cela arriverait. Et si les gens savaient que je suis née dans notre famille, je ne pourrais pas non plus continuer à travailler dans l'entreprise, répliqua Lila tout aussi bruyamment. Vu le bruit qu'elle faisait sur le sol de l'entreprise, il ne fait aucun doute que toute la conversation était entendue dans tout le bureau. Après tout, cette zone de réception avait un plafond ouvert jusqu'aux étages supérieurs. Adam m'a regardé avec des yeux suppliants, essayant de sauver la situation. Écoute, Nadine. Je me rétracte de ma relation avec Lila et je retire les papiers du divorce tout de suite. Alors, pourrais-tu retirer notre divorce aussi? Je te promets que je ne te tromperai plus jamais. S'il te plaît, épouse-moi à nouveau. J.E. soupir d'exaspération. Non. Je ne regrette pas d'avoir divorcé. Je ne peux pas te pardonner d'avoir menti sur tes voyages d'affaires pour te tromper.
En fait, j'étais au téléphone avec Ethan pendant tout ce temps, j'ai enregistré toutes les conversations. Je m'en servirai comme preuve pour demander une compensation pour la liaison. Adam n'a pu que balbutier en réponse à mon attitude résolue. Pendant ce temps, Lila essayait de s'éclipser discrètement. Un instant. Toi aussi, tu vas devoir payer des indemnités. Ne t'inquiète pas. Je savais que tu ne pouvais pas t'en sortir seul, alors j'ai pris soin d'appeler ton père ici. Quoi? Tu as appelé papa? Les yeux de Lila s'écarquillent de surprise. J'avais prévenu le père de Lila, le patron, de ma présence. Le patron avait déclaré qu'il punirait personnellement Adam et Lila. Et elle ne devait pas tarder à arriver, et à ce moment-là, une voiture de luxe noire s'est arrêtée devant l'entreprise. Un jeune homme assis à l'arrière en est sorti le premier et a ouvert la portière du passager. Et elle en sortit un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume noir impeccable. Ce doit être le patron. Il est entré dans l'entreprise et s'est approché de nous. Je m'excuse de vous avoir fait attendre. Vous devez être Nadine qui a appelé? Oui. Et voici Adam, qui a épousé votre fille aujourd'hui. Enchanté de vous rencontrer. Bonjour, Nadine. Lorsque j'ai présenté Adam au patron, Adam a affiché une expression tendue et a eu des sueurs froides. Le patron a jeté un regard sévère à Adam. Vous êtes donc Adam. Je suppose que vous êtes déjà au courant, mais comme vous avez épousé Lila, vous allez reprendre notre famille. Je vous en prie, faites autre chose que cela. J'ai encore 2 enfants mineurs. Adam réagit avec effroi lorsque l'intimidant patron se mit en travers de son chemin, mais il a beau se débattre. Il n'y a pas d'issue à cette situation et le patron lui répond d'une voix encore plus menaçante. Quoi? Vous vous êtes amusé avec ma fille alors que vous avez vous-même des enfants si importants? En tant que père, je ne peux absolument pas pardonner cela. Oui, vous avez tout à fait raison. Je suis vraiment désolé. Adam tremble lorsque le patron lui saisit le menton. Voyant leur père dans un état aussi pathétique, Ethan dit d'un air dégoûté, « Papa, ça ne nous dérange pas. Il suffit de payer à maman l'indemnité pour la liaison, et nous nous débrouillerons seuls pour notre avenir. » Ethan et moi allons utiliser l'argent que nous avons économisé grâce à nos emplois à temps partiel pour aller à l'université. Nous ne comptons plus sur votre soutien. Dakota s'est précipité du bureau municipal à un moment donné. Tous deux affichaient une telle assurance. Même en présence du chef. Ils ne ressemblaient en rien à leurs habituelles manières douces. Ethan et Dakota m'ont étonné. Qu'est-ce qui vous arrive à vous aussi? Vous avez fait preuve d'une telle rapidité d'esprit au cours de cet incident et d'une telle confiance en vous que je n'avais jamais vu auparavant. Lorsque j'ai posé cette question, Ethan a détourné légèrement le regard et a répondu. Eh bien, j'ai vécu certaines choses à cause de Lila. Non. Arrêtez. Devant les paroles pleines de sens d'Ethan, Lila s'est empressée d'essayer de l'arrêter. Mais le patron, qui semblait s'être rendu compte de quelque chose, a interrompu Lila et a dit, ça a l'air important. Pourriez-vous nous en parler, sans vous soucier de Lila? Oui, certainement. Après avoir accepté, Ethan a expliqué en détail ce qui s'était passé après que Lila l'ait abordé à son travail à temps partiel. La vérité a choqué même moi, sa mère. Après avoir donné à Ethan ses coordonnées, Lila l'a harcelé sans relâche lorsqu'il n'a pas voulu la contacter. C'est ce qu'Ethan m'avait dit hier, mais le problème, c'est ce qui s'est passé ensuite. Devant l'acharnement de Lila, Ethan l'a contactée à contre-ségur et elle lui a dit de se rendre à un certain endroit. Lorsqu'Ethan a hésité, Lila s'est mise à pleurer de façon dramatique, et il n'a pas pu refuser. Lorsqu'Ethan est arrivé à l'endroit indiqué par Lila, il s'est avéré que c'était son appartement, où elle vivait seule. Lorsqu'Ethan a sonné à l'interphone, Lila l'a saisi par le bras et l'a entraîné de force dans sa chambre. Ethan a tenté de s'échapper, mais elle l'a menacé d'appeler la famille Powell s'il n'obtempérait pas, si bien qu'il n'a eu d'autre choix que de se soumettre à ce qui s'est passé. Par la suite, il a découvert où elle travaillait grâce à la carte de visite qu'elle lui avait donnée, et en menaçant de la dénoncer à l'entreprise, il a pu mettre fin à leur relation. C'est pourquoi je savais que Lila était la fille de la famille Powell et qu'elle travaillait dans l'entreprise de papa.
Quand j'ai appris qu'elle sortait avec papa, j'ai voulu me venger de ce qui s'était passé. C'était vraiment douloureux pour moi d'entendre cela. Non, le patron semblait encore plus choqué que moi. Il a regardé Lila avec un visage pâle et a crié avec rage, « Lila, qu'as-tu fait à un garçon mineur ordinaire ? Peu importe, Adam, comment pourrais-je jamais m'excuser suffisamment auprès de Nadine, espèce de fille sans vergogne, attrapée par le col par le patron ?» Lila répond sans broncher. Comme on l'attend de la fille du patron. Il n'y a que des hommes âgés dans notre entreprise, et je voulais sortir avec des jeunes. Mais je n'ai jamais eu de relation normale comme les femmes ordinaires, alors je ne savais pas comment les aborder correctement. Alors que je me sentais déprimée après avoir été rejetée par Ethan. Adam m'a fait des avances au travail. Quelle coïncidence que celui qu'il avait abordé après avoir été rejeté par son fils se soit avéré être le père d'Ethan. Comme je n'avais pas d'attachement à Adam, j'ai pu rire de cette histoire comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Au moins, je suis content qu'Ethan ait complètement coupé les ponts avec Lila. Le patron soupira avec une expression qui semblait dire à quel point tout cela était pathétique. Puis il m'a regardé et s'est incliné profondément. Je ne peux vraiment pas m'excuser assez pour tous les ennuis que nous vous avons causés. Je suis profondément désolé pour tout. Les hommes qui semblaient être des membres de la famille du patron se sont tous inclinés simultanément. Je me sentais plutôt embarrassée et ne savais pas comment réagir. Bien que légèrement troublée, je me suis repris et je me suis adressée à Lila. Bien sûr, je veux une compensation pour la liaison avec Adam, mais plus encore. Je ne peux absolument pas pardonner ce que vous avez fait à Ethan. D'après ce que j'ai entendu, il n'y a pas eu de consentement mutuel, alors en tant que mère, je vais porter plainte contre vous. Ce que Lila a fait est clairement contraire à la loi. Non, ce n'est pas seulement une question juridique. La colère d'une mère contre quelqu'un qui a fait du mal à son fils ne disparaîtra pas facilement, quel que soit le montant de l'indemnisation. Si je le pouvais, j'aimerais me venger de mes propres mains. Alors que je la regardais avec une expression pleine de colère, Lila a commencé à s'excuser nerveusement. Mais je voulais juste un petit ami. Je pensais qu'Ethan était mon type, mais... Imbécile. Lila, tu as tort. Tu dois te racheter pour tes crimes et faire les choses bien. Grondée par le patron, Lila s'est complètement assagie. À présent, une foule s'est rassemblée autour de nous. C'est compréhensible. Vu l'agitation qui règne. Il semble que certains employés aient assisté à la scène depuis le début. Cet incident va probablement se propager dans toute l'entreprise et être rapporté à la direction. Adam et Lila seront sûrement licenciés. De toute façon, comme Adam va devenir le successeur de la famille Powell, nous savons déjà qu'il va quitter l'entreprise. Après cette agitation, j'ai pris le chemin de la maison avec Ethan et Dakota. J'étais curieux de savoir ce que Dakota avait dit à propos de l'université, alors je leur ai demandé à tous les deux. Ils m'ont répondu, Dakota et moi avons discuté, et après cet incident, nous nous sommes intéressés au travail qui permet de résoudre les problèmes familiaux. Nous allons donc passer l'examen d'entrée à l'école de droit pour devenir avocat. J'avais déjà voulu aller à l'université, mais comme je n'avais pas eu une expérience satisfaisante au lycée, je n'arrivais pas à voir clairement mon avenir. J'ai donc pensé économiser de l'argent en travaillant à temps partiel tout en cherchant un objectif. Ils avaient donc bien réfléchi. Il semble que je me sois trop inquiétée. J'ai donc décidé de faire confiance à mes enfants et de les soutenir dans l'ombre à partir de maintenant. Plus tard, j'ai appris qu'Adam était officiellement devenu le patron de la famille Powell. C'est du moins ce que je pensais, mais il semble que ce n'était qu'un titre. Le père de Lila, qui n'est pas beaucoup plus âgé qu'Adam, semble toujours en pleine forme. C'est ce qui ressort des médias sociaux officiels de la famille Powell. L'ancien patron s'occupe toujours de toutes les activités importantes, alors qu'Adam n'apparaît pas du tout. À eu bout d'un moment. J'ai reçu un appel d'Adam d'une voix faible. Aidez-moi. Je ne fais que des petits boulots pour la famille maintenant. Le titre de successeur est juste pour la forme. L'ancien patron et le sous-patron dirigent vraiment la famille. Je me fais bousculer tous les jours par des membres effrayants de la famille et qui sait ce qu'ils me feront si je n'obéis pas aux ordres.
Adam a pleuré en disant cela. En y repensant, j'ai vu sur leurs médias sociaux officiels que depuis qu'ils sont officiellement une entreprise privée, le sous-patron qui fait office de directeur des opérations s'occupe de toutes les responsabilités. Selon Adam, l'ancien patron lui a strictement dit qu'à notre époque, tout le monde n'est pas financièrement aisé et que les ménages devraient avoir pour devise la frugalité. D'ailleurs, bien que j'ai porté plainte contre Lila en tant qu'épouse, elle n'a reçu qu'une amende puisqu'il s'agissait de sa première infraction. Cependant, son père, l'ancien patron, l'a puni pour ses actes passés en l'envoyant suivre une formation dans une église. Le patron a dit qu'elle avait besoin d'être recyclée dans le corps et l'esprit. Si c'est le cas, Lila ne reviendra probablement pas avant un certain temps. J'espère que le couple réfléchira bien à ses mauvaises actions. 10 ans ont passé et Ethan et Dakota sont devenus de bons avocats. Après avoir passé l'examen du barreau, ils ont travaillé dans des cabinets d'avocats pendant plusieurs années pour acquérir de l'expérience. Aujourd'hui, ils vont ouvrir ensemble leur propre cabinet. Ils prévoient de s'occuper principalement d'affaires familiales et de problèmes domestiques, ce qui était leur objectif. J'ai également obtenu un certificat de technicien juridique pour les aider. J'ai l'intention de les aider dans leurs tâches administratives afin qu'ils puissent se concentrer sur leur travail d'avocat. Ethan et Dakota sont maintenant mariés et se portent bien, tant dans leur vie privée que professionnelle. Au fil des ans, j'ai eu de nombreuses inquiétudes concernant l'éducation des enfants, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que ces luttes n'ont pas été vaines. Un jour, Ethan et Dakota auront leurs propres enfants et seront confrontés à leurs propres problèmes d'éducation. C'est ainsi que la vie se répète. Je pense que c'est ça, la vraie famille.